Des oignons en quantité et de bonne taille, même chose pour le maïs sucré, les betteraves, les fèves, les tomates roses, les poivrons, les fraises et les framboises. Sur cette ferme maraîchère, c'est une saison d'abondance. Le printemps froid et la pluie ont finalement fait place à des conditions de croissance parfaites. Juste assez de pluie et pas trop de temps dévastateur, en Mauricie, centre du Québec en tout cas. Il y a certaines cultures qu'on fait plusieurs récoltes plus que prévu, fait qu'on est capable de générer un plus grand volume qu'habituellement. Fait que, tu sais, l'année passée, ça avait été bon. Cette année, c'est encore meilleur que l'année passée. Ici, à Bécancour, l'avoine, le blé, le maïs grain et le soya poussent dans ces champs comme un important producteur céréalier l'a rarement vu. On se dirige vers une production record et cette fois, rien à redire de la météo, au contraire. Alors qu'on va avoir des records, je pense, cette année. Si on n'a pas de grêle, puis une méchante avarie, la date, là, on n'a pas eu, là. Mais si ça continue de même, ça va être une année record. Jusqu'à maintenant, c'est très, très beau. Très beau, sauf qu'à la fin juin, un déluge est venu inonder ces champs de patates. On croyait la récolte perdue. Tout s'est finalement rétabli et le producteur se dirige vers sa meilleure des 7 dernières années. Non, il y a des fois que ça va très, très bien. Puis nous autres, les cultivateurs, on est pourtant fionnés un petit peu sur la météo. Tout n'est quand même pas absolument parfait. Le gel hivernal avait endommagé les céréales d'automne, notamment ici, au centre du Québec. 2,5 millions de dollars ont dû être versés en indemnités aux producteurs touchés. Mais en dehors de ça, pour cette région, rien d'autre à signaler au dernier bilan de la financière agricole. De grosses récoltes en perspective, mais les bénéfices financiers sont affectés par la hausse faramineuse des prix du pétrole et des engrais. Vraiment, jamais de situation idéale. Un producteur laitier de la région de Bécancour indique que pour une rare fois en ce moment, vu ses abondantes récoltes, il est vendeur et non acheteur de foin, sauf que la valeur de la balle ronde est tombée de 85 à environ 60 $. La vie dans les champs est quand même assez sereine. Ainsi, ces cueilleurs guatémaltèques avaient été invités à quitter plus tôt aujourd'hui pour ne pas manquer la grande finale de soccer. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Bécancour.